Nouveau solocast du BIF Podcast, le podcast qui donne des idées de business à lancer aux entrepreneurs. Aujourd'hui donc je suis en solo. Pourquoi ? Parce que je voulais vous présenter des publicités Facebook pour lancer un business de newsletter. Newsletter B2B, B2C, peu importe. C'est un secteur qui m'intéresse énormément en ce moment. Je fais pas mal de tests. J'ai des amis entrepreneurs qui font également des tests pour lancer leur propre newsletter, des newsletters gratuites, des newsletters payantes, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, on teste, on fait les choses. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter non pas les détails des newsletters que j'ai trouvé intéressantes, des publicités des newsletters que j'ai trouvé intéressantes, mais plutôt des typologies de publicités à répliquer. Alors bien évidemment, je me suis inspiré des US, ils sont très forts là-dedans. Il y a beaucoup de newsletters qui ont déjà énormément d'inscrits et donc qui ont utilisé Facebook pour grossir leur base d'abonnés. Donc l'idée, c'est pas de pomper de manière bête et méchante, c'est bien entendu de s'inspirer entre guillemets, sachant qu'à la fin, je vous réserve quand même une petite surprise pour vraiment arriver à trouver des idées de ads qui vont faire la différence et qui vont potentiellement vous permettre de grossir votre base d'abonnés de manière exponentielle tout en réduisant les coûts d'acquisition. Donc je vais pas faire le célèbre rester jusqu'à la fin, mais quand même rester jusqu'à la fin, quoi. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc la première ads ou la première typologie de publicité Facebook que je voulais vous présenter aujourd'hui pour votre newsletter, c'est celle que j'ai trouvée pour une newsletter qui s'appelle Confluence.vc et c'est une newsletter en gros sur l'investissement VC, comme son nom l'indique. Donc je vais pas vous montrer la landing page, je mettrai les liens en description, vous prendrez le temps de le voir. En gros, c'est un format vidéo, format UGC, User Generated Content. Vous avez certainement dû en voir passer des tonnes sur votre feed Facebook ou Instagram, surtout pour des startups B2C. Personnellement, je trouve que ces vidéos ads, elles sont quand même assez pénibles à regarder parce qu'elles sont très punchy, etc. Mais bon, ça fonctionne. Euh, Je vais pas jouer les 29 secondes. On voit quand même que c'est des clips qui sont quand même assez courts. Et en gros, ça, avec un logiciel comme CapCut, c'est super simple à faire. Alors, ça aura peut-être pas le montage super dynamique et super pro qu'on peut voir ici, ou sur l'autre exemple que je vais vous montrer. Mais en tout cas, vous aurez quelque chose qui va stopper le scroll et c'est le plus important. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les copies, etc. Là, on se concentre vraiment sur ce solocast, sur les typologies de publicité Facebook à mettre en place. Et pourquoi ça fonctionne ? Bah parce que en fait, là, c'est tout le pouvoir des publicités UGC, User Generated Content, appliqué à la newsletter. Donc, vous voyez clairement le mec là qui est en train de parler et puis qui a sa newsletter sur son smartphone et qui la montre. Et je trouve que c'est intéressant comme modèle à reproduire. Là, un autre truc où, encore une fois, ça, je suis presque sûr que c'est fait avec un logiciel comme CapCut. En fond d'écran, on met un screen ou un screencast de la newsletter pour vraiment montrer à l'utilisateur ce qu'il va recevoir dans son email. Donc là, il y a un hook qui est quand même assez punchy aussi, où on voit cette demoiselle qui dit ne surtout pas, ne commencez pas à apprendre le marketing de zéro. En gros, inscrivez-vous à cette newsletter. Là, c'est un format encore plus court, 17 secondes. Donc vous voyez qu'en en moins de 20 secondes, on peut faire un truc qui est quand même intéressant. Donc ça, c'est très cool, je trouve, comme première typologie de publicité Facebook à mettre en place pour votre newsletter, pour capter des emails et des abonnés à votre newsletter. La seconde typologie, la deuxième, pardon, typologie de publicité que je voulais vous montrer, c'était ce que j'appelle versus. Donc là, c'est pour une publicité pour les professionnels des ressources humaines. En gros, c'est juste un truc sur Canva, super simple à faire, tout bête, vraiment tout con. À gauche, tous les leaders des ressources humaines, donc un cerveau qui est gris, qui est pas très en ébullition, pas très créatif, et en gros qui se pose des questions. Ce sont des problèmes. Pourquoi mon churn des employés, donc le départ des employés est si élevé, etc. Donc tous les problèmes que les personnes qui travaillent dans les ressources humaines peuvent connaître.
Et à droite, c'est moi, avec un cerveau avec plein de couleurs assez flashy, donc cerveau créatif, cerveau en ébullition, cerveau qui trouve des solutions aux problèmes. Avec, en gros, je suis abonné à cette newsletter et ça me donne plein d'outils et d'insights et des données pour mieux gérer mon job au jour le jour. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est simple à faire. Encore, je trouve que ça stoppe quand même pas mal le scroll. Et on se dit clairement, bah oui, moi j'ai pas envie d'être ceux de gauche, j'ai envie d'être ceux de droite. Politique, politique exclue, bien évidemment. C'est intéressant de voir cette comparaison qui se dit, c'est un no-brainer en fait. C'est évident, j'ai envie de faire partie de cette catégorie de gens. Donc oui, je vais m'inscrire. S'il vous plaît, envoyez-moi cet email. Là, c'est pareil. C'est pour une newsletter qui est dans le domaine du DTC, donc direct to consumer et donc e-commerce. Et en gros, c'est là on compare pas la personne, mais les newsletters. La newsletter à gauche, elle est écrite par ChatGPT. C'est des astuces qui sont complètement rincées et claquées. C'est chiant à lire, c'est trop long. Et à droite, ma newsletter, elle est écrite par une vraie personne du milieu. Vu qu'elle a mis son prénom et son nom, à mon avis, elle est assez connue dans cette communauté des acteurs du e-commerce aux États-Unis. Des expériences et un point de vue qui est actuel et qui se lit très facilement en moins de 2 minutes. Donc une promesse très claire. Et en gros, encore une fois, bien entendu, on a envie de faire partie de cela, des personnes qui reçoivent cette newsletter plutôt que les autres newsletters. L'autre typologie que je voulais vous présenter, la troisième, c'est ce que j'appelle la source. En gros, là, j'ai pris un screenshot parce que parfois dans le Facebook Ads Library, ça peut disparaître les newsletters, les exemples de publicité. Donc parfois, je préfère tout simplement prendre un screenshot et le mettre dans ma swipe file. C'est la base de données des choses que je trouve intéressantes et que j'aimerais mettre en application dans mon business. Et là, on voit que c'est un screenshot d'une communauté Reddit qui dit en gros quelles sont les meilleures pratiques, les bonnes pratiques pour se tenir informé de l'évolution et du marché du e-commerce, direct to consumer encore. Et là, la réponse, c'est en gros, moi, je suis un Chief Growth Officer pour une agence de branding pour les e-com. Et j'écris ça tombe bien parce que j'ai une newsletter où je partage toutes mes astuces les plus actionnables, sans bullshit, etc. Pour les publicités, pour les landing pages. Il suffit de vous inscrire avec le lien ci-dessous. Alors, chose assez amusante, c'est que j'ai essayé de retrouver cette discussion sur Reddit. Elle existe absolument pas. Ces deux utilisateurs existent, mais ils n'ont pas du tout participé à cette conversation. Ce subreddit n'existe pas, en tout cas quand j'ai fait ma recherche. Et là, on voit que ça a été fait effectivement il y a 12 ans, ce qui me paraît très très bizarre. À mon avis, c'est juste un screenshot photoshopé. Bon, après, est-ce que vous souhaitez faire ce genre de pratique? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et pourquoi je l'appelle source? Parce qu'en fait, quand je suis sur Facebook, et que je vois quelque chose d'externe, d'une autre plateforme, ça stoppe le scroll encore une fois, ça attire l'attention. Donc là, le hook, il est assez intéressant et la promesse, là, elle est assez claire. Et en plus, je pense qu'aux US, cette communauté de gens qui sont sur Facebook, ils sont pas sur Facebook pour trouver des infos sur leur marché, sur leur industrie au niveau pro. Par contre, ils peuvent aller sur Reddit. Donc c'est une pratique où on apporte Reddit sur Facebook qui me paraît assez intéressante. Autre typologie d'annonce, la quatrième, pour encore une fois grossir votre base de données ou démarrer une newsletter, c'est ce que j'appelle la légitimité. Là, clairement, donc on revient sur la GoToMillion, c'est la newsletter pour le e-commerce, et on voit le logo Amazon, L'Oréal, Sephora, donc des grosses boîtes. Et en gros, on dit, la promesse, c'est quoi? Les experts de ces boîtes lisent notre newsletter, rejoignez plus de 50 000 abonnés, c'est 100% gratuit. Bon, c'est un no-brainer, quoi. On a envie de faire partie des gens qui, comme chez Amazon, L'Oréal et Sephora, ça rassure. Et on se dit aussi, si Amazon, il lit cette newsletter, c'est certainement qu'il y a une bonne raison et que c'est une bonne newsletter. Bête et méchant, mais ça fonctionne. On passe à la cinquième, le témoignage. Donc là, on revient sur la newsletter pour les ressources humaines. Tac.
Et c'est un simple témoignage. Alors, franchement, ils se sont pas pris la tête. Le background, le fond de cette publicité, de la créa, c'est une rue. On sait pas trop pourquoi, mais en gros, c'est un témoignage entre guillemets. Le CEO de ma boîte pense que je suis un génie des ressources humaines, euh, d'après la manière où j'ai géré l'organisation et les gens ici, les employés. En réalité, je lis juste la newsletter I Hate It Here, donc c'est le nom de la newsletter pour les ressources humaines, et je me contente juste d'appliquer les astuces et les outils qu'ils partagent dans ma boîte. Euh, Bah ouais, c'est bête, c'est méchant, mais ça marche quoi. C'est témoignage réel ou bidon, j'en sais rien. Je suis pas là pour trouver si c'est vrai ou pas, mais je suis juste là pour vous présenter cette publicité et cette typologie de publicité. Vous pouvez en split tester plein, utiliser ChatGPT pour faire des témoignages et pour faire des A/B tests sur votre publicité Facebook. Je pense que ça peut très très bien fonctionner. On aime tous un bon témoignage, ça interroge, ça stoppe le scroll, le hook il est assez clair. Encore une fois, je mettrai les liens des différentes publicités dans la description du solocast. Donc vous pourrez prendre plus de temps pour aller voir les titres, les copies, les landing pages si ça vous intéresse. La dernière, la sixième, il me semble, toujours pour la même newsletter. Et là, c'est un screenshot. Et c'est pareil, en fait. Le screenshot, là, ce que j'aime bien, c'est que c'est, à mon avis, c'est Apple Note ou Google Keep, peu importe. On voit un screenshot d'une application de notes sur mobile, sur téléphone, sur smartphone. Et en fait, ça a un peu ce côté exclusif, dessous des cartes, etc. On n'est pas censé voir les notes des gens sur leur smartphone, donc ça stoppe le scroll, encore une fois. En gros, là, c'est un peu ironique parce qu'ils disent 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas lire cette newsletter. Et en gros, bien évidemment, c'est toutes les raisons pour lesquelles vous devriez rejoindre cette newsletter. Donc voilà, j'espère que ces 6 typologies de publicité Facebook peuvent vous donner des idées pour lancer votre newsletter ou la grossir. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à rentrer en contact. Moi, je suis toujours super intéressé, même si vous avez 5 minutes et que vous voulez échanger sur des idées de business, si vous voulez participer à un prochain épisode ou si vous voulez présenter d'autres astuces pour les entrepreneurs qui veulent lancer leur newsletter. Ça m'intéresse, je suis à fond dedans en ce moment, j'ai plein d'autres idées. La seule chose, et c'est la chose que j'avais promis en introduction, sur laquelle je voudrais vous mettre en garde, c'est que effectivement là, ce sont des exemples concrets, mais ces exemples, si moi j'y ai accès, vous y avez accès, dites-vous qu'il y a 100 000 autres entrepreneurs qui peuvent y avoir accès. Il suffit d'aller sur Facebook Ads Library et de trouver. Et en fait, on remarque qu'il y a quand même des patterns et des choses qui reviennent tout le temps sur ces ads. Et on a tendance à évoluer un peu dans une bulle et à se dire ah bah tiens oui effectivement si eux ça marche si cette typologie de publicité fonctionne pour cette boîte, je vais reproduire la même chose. Bon bah effectivement, on peut, mais si vous voulez vraiment exploser votre nombre d'abonnés de manière exponentielle et surtout réduire les coûts d'acquisition, je vous invite vraiment à tester des choses qui paraissent contre-intuitives, des choses qui vous paraissent complètement folles, farfelues, débiles. Ce que j'avais l'habitude de faire, je faisais pas mal de media buying il y a encore 10 ans sur du lead gen, beaucoup. Et en fait, j'avais tendance au bout d'un moment à reproduire les ads que je voyais chez les concurrents, même si à l'époque on avait moins d'outils pour espionner entre guillemets la concurrence. Je me rendais compte que je faisais un peu comme tout le monde. Et c'est un peu le syndrome du mec qui fait du media buying. Il regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche et consciemment ou inconsciemment, il va reproduire la même chose. Et donc je me suis forcé à prendre un carnet, tout simplement, un carnet, un stylo, à aller marcher, à me poser 5 minutes, à prendre l'air et à me dire, OK, quelles sont les 10 publicités que je vais lancer sur ma prochaine campagne qui sortent complètement du cadre. Mais des trucs où je me disais, mais non, Ronan, ça peut jamais, ça fonctionnera jamais. Mais je me forçais à les lancer quand même. Et donc, j'en étais 10. Et à chaque fois que je rentrais au bureau et que j'essayais,
j'avais cette friction et je me disais non mais ça va jamais fonctionner, c'est débile. Je déchirais mon bout de papier là, mon brouillon, je le mettais à la poubelle euh, et puis je retournais à mes anciennes campagnes. Et après je me forçais vraiment à me dire non, ok, j'allais fouiller dans la poubelle, je reprenais les notes et je me forçais à les lancer, même en me disant ok je vais perdre de l'argent, c'est pas grave, je mets un budget 5 euros, on s'en fout. Euh, et alors, je dis pas que toutes les campagnes fonctionnaient, mais au moins une sur 10 était vraiment un winner. Et des trucs où je me disais, mais ça fonctionnera jamais, c'est pas possible. Et parfois, c'était les trucs les plus what the fuck, les plus fous qui fonctionnaient. Et donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Allez vous balader, changez d'air, notez des idées complètement farfelues et forcez-vous à les lancer. Même si vous avez cette résistance qui fait que vous allez vous dire non, j'ai pas envie de le faire, faites-le et je suis sûr que à terme vous trouverez des trucs, des résultats intéressants. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, prenez contact, laissez un commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ce format.